Hello, c'est Louise Blanche, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour parler de l'Interrail et de mon voyage en Interrail. Parce que si t'as pas suivi, j'ai fait donc 20 vidéos ces 20 derniers jours, 20 vlogs de mon voyage en Interrail. En fait, cet été, je suis partie un mois en tout en voyage en Europe. Donc je suis allée un peu partout, je suis allée à Budapest, je suis allée à Bratislava, à Vienne, à Hambourg, à Oslo, j'ai fait pas mal de trucs. Donc tu peux tout voir dans mes vlogs, je te les mets là-haut si tu les as pas vus. Et c'était un méga projet que j'avais depuis hyper longtemps et donc je me suis dit que j'allais donner un peu des informations sur l'Interrail, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc. Parce qu'après un mois à avoir voyagé en Europe, j'ai commencé à être un petit peu rodée et à un peu mieux comprendre comment ça fonctionnait et comment faire pour que ton Interrail se passe bien. Donc voilà, si tu as envie de faire un Interrail ou que tu as envie de voyager, que tu te poses un peu des questions par rapport à ça, sache que l'Interrail c'est hyper bien. Genre c'est trop bien pour voyager en Europe et vraiment je conseille ça à tout le monde. Donc si ça t'intéresse, continue à regarder. Donc j'ai l'impression que... Ouais, on me voit pas. Je suis blanc sur blanc, c'est pas grave. Du coup, l'Interrail, qu'est-ce que c'est? C'est un billet que tu achètes ou que tu peux gagner qui te permet en fait de prendre tous les trains que tu veux en Europe pendant une période donnée. Donc le principe même, c'est en gros, tu prends un billet par exemple sur un mois et tu payes genre ce billet 500 € et ensuite pendant un mois, tu peux prendre tous les trains que tu veux en Europe. C'est un truc de ouf. Bon, bien sûr, il faut savoir qu'il y a des petits trucs en fait que tu pensais pas qu'il y avait et en fait si. Donc les règles sont pas aussi simples que juste ça, mais c'est le principe et c'est l'idée même. Donc t'as plusieurs forfaits de billets de train. Moi, j'ai pas pris un truc full package, genre un mois entier, parce que je savais que j'avais envie de rester plus d'une journée dans chacune des villes plutôt 2-3 jours à chaque fois, voire 4. Et du coup, j'ai décidé, pour payer un peu moins cher, de prendre une formule qui était donc 15 jours de voyage sur 2 mois. Donc ça veut dire que sur les 2 mois où mon billet il est valide, je peux voyager pendant 15 jours. Donc en fait le principe de l'Interrail c'est que on compte pas en billet de train, on compte pas en chemin, on compte en journée où tu voyages. Donc prenons par exemple, tu pars à 8h du matin et tu arrives à midi, ça te compte comme une journée. Si tu pars à 18h un jour et que tu arrives à 2h du matin, ça te compte aussi que ta première journée. En fait, c'est toujours l'heure de départ de ton train qui compte pour la journée de voyage. Donc c'est bon à savoir. Donc par exemple, si tu prends un train de nuit et que tu arrives le lendemain matin à 7h, et ça te compte que la journée d'avant. Donc ça, voilà. Des fois, il faut savoir un petit peu s'organiser pour essayer de garder des jours de voyage. Donc moi le billet que j'ai pris il coûtait 370 €, donc ça revient à 25 € par jour de voyage, ce qui est extrêmement peu par rapport au voyage que j'ai fait. Enfin pour te donner une idée, j'ai fait donc Leipzig dans l'est de l'Allemagne jusqu'à Zurich en une journée. Et je sais pas combien mon billet aurait coûté autrement, mais les trains suisses sont hyper chers. Et tout ça bien sûr c'était en TGV. Donc voilà. En fait, l'avantage de l'Interrail, c'est que ça te permet de voyager en TGV sans que ça te coûte une blinde. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus flexible que des vrais billets. Donc en fait, tu peux changer un peu quand tu veux. Tu peux choisir un petit peu plus au dernier moment, etc. Mais on va revenir à ça parce que c'est un peu plus compliqué qu'on ne le croit. Donc moi, j'avais ces 15 jours de voyage sur 2 mois. Et donc à chaque fois que je voulais changer de destination, j'utilisais un jour de voyage. Et donc sur ces 15 jours, j'ai pris du coup certains jours pour changer de destination, il faut réfléchir un petit peu à où tu veux aller pour que ça soit le plus intéressant possible. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a plusieurs trucs où moi je savais pas et j'ai un peu eu des galères à cause de ça. La première chose, c'est que dans ton pays d'origine, donc en fait quand tu achètes ton pass, euh, tu mets ton pays d'origine. Et donc c'est ta nationalité en fait généralement. Et sinon il faut que tu aies une preuve que tu habites dans cet autre pays. Et en fait ce qui se passe c'est que ce pays d'origine, tu n'as droit que à un billet aller et un billet retour.
Le but c'est qu'en fait tu partes découvrir l'Europe et découvrir les autres pays et donc que tu ne voyages pas dans ton pays. Donc tu peux pas utiliser l'Interrail pour juste voyager dans ton pays pour beaucoup moins cher. Non, ça ne fonctionne pas. Et moi en fait je vais faire un aller-retour en plus au milieu parce que je devais rentrer à Paris pour un concert. Tu l'as vu dans le vlog. Mais en gros, le problème c'est que je pensais que ce serait compris dans l'Interrail et non, ce n'était pas compris. Il faut aussi se dire que par exemple nous on est en France, enfin moi je suis en France, et si tu veux par exemple aller en Espagne puis en Italie, on est d'accord que tu dois passer par la France. Le problème c'est que tu ne peux pas repasser par la France, ça te compte comme étant donc un inbound outbound journey. Et donc en gros ce qui te permet de partir et de rentrer chez toi. Et donc en fait si tu veux passer par ton pays, il faut que tu prennes le billet séparément par la SNCF et donc que tu payes plein pot. Donc moi j'avais pas vu ça et je me suis un peu fait avoir là-dessus, donc voilà, je préfère te prévenir là-dessus. Donc sache que quand tu mets ton pays d'origine, ensuite tu ne peux pas en fait repasser par ce pays pendant ton interrail. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'en fait dans pas mal de pays il faut faire des seat reservations. Donc en gros tu dois réserver ta place dans le train parce que ça dépend en fait des entreprises qui s'occupent des voies de chemin de fer, ça dépend des pays, ça dépend de plein de trucs. Mais par exemple en France, la SNCF ne te permet pas d'utiliser en fait l'Interrail à son maximum, c'est-à-dire d'avoir cette flexibilité, de pouvoir vraiment genre choisir tes trains, le prendre quand tu veux, payer moins cher. En fait en France tu dois payer plus, donc par exemple tu dois faire un supplément de 8 euros, 15 euros et choisir ton siège. Et en fait le truc c'est que ils ont donc un certain nombre de sièges qui sont attribués aux interrails et quand ces sièges sont pleins, et tu peux pas prendre ce train. Donc c'est très bien dans un sens parce que ça t'évite de te retrouver debout dans un train en mode galère comme ça m'est arrivé pas mal de fois pendant mon voyage. Mais en même temps, ça fait que y a des moments où tu peux juste pas voyager et tu peux pas aller à ta destination parce que tu peux pas prendre le train parce qu'il y a ces foutues réservations qu'il faut faire à l'avance parce que sinon c'est plein et en plus tu payes plus cher. Donc au lieu de te revenir à 25 euros le trajet, ça peut vite monter à 35-40 euros en fait. Donc c'est beaucoup moins avantageux pour le billet Interrail. Et ça c'est le cas en France, en Espagne et en Italie et au Portugal je crois, donc c'est vraiment plus les pays du sud. Quand tu vas en Allemagne, il n'y a aucun souci. Autriche, j'ai eu aucun souci. La Hongrie, pareil. Le Danemark, par contre, pareil, il fallait faire des réservations. Et ensuite, Suède, pas eu besoin. Norvège, pas eu besoin. Donc c'était vraiment, moi, dans les pays que j'ai fait, enfin, j'ai pas fait du coup Espagne, Italie, Portugal, mais c'est ce que les gens m'ont dit. Mais donc il faut savoir que dans certains pays, il faut faire des réservations. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que moi, je me suis fait un petit peu avoir pour... en fait, mon premier jour de voyage, j'ai dû le décaler parce qu'il y avait plus de place et je pouvais pas prendre de train pour partir, donc j'ai dû reculer de 2 jours. Donc c'est un peu embêtant. Quand tu prends un train de nuit, il faut que tu réserves une place parce que normalement t'as un lit ou une couchette ou un truc et en gros tous les trains de nuit il faut que tu fasses une réservation, donc t'as encore le même problème, il faut payer plus cher et c'est plus flexible. Du coup c'est ça le problème en fait vraiment des réservations, c'est que tu perds le principe de l'intérêt qui est la flexibilité et c'est vraiment dommage mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand moi j'ai pris des trains de nuit, mon train pour aller de Zurich jusqu'à Vienne, j'ai dû faire une réservation et donc moi j'ai pris le moins cher et c'était des conditions dégueulasses, voilà. Donc il faut savoir qu'en fonction des pays, les réservations pour les trains de nuit varient totalement. Donc tu vois, pour faire Zurich, Vienne, moi j'ai pu payer 8 euros. Je sais que j'avais regardé pour faire Copenhague-Oslo en train de nuit et là on était sur du 45 euros. En plus de ton billet Interrail. Donc ça commençait à faire vraiment beaucoup. Donc je l'ai fait 2 jours parce que 2 jours il n'y avait pas besoin. Pareil par rapport aux réservations, au Danemark du coup ils te demandaient absolument de faire des réservations pour faire donc Hambourg jusqu'à Copenhague. Et en fait il y avait donc 2 stops et après j'ai cherché les 2 stops en séparé et là il n'y avait pas besoin de réservation. Donc il y a des trucs comme ça où en fait tu peux un petit peu te débrouiller. Moi j'ai essayé de payer le moins possible en supplément. Donc par exemple pour faire Hambourg-Copenhague, j'ai pris tous les billets un par un sur mon application Interrail
Et comme ça, j'ai pas eu besoin de faire de réservation, alors que autrement j'aurais eu besoin d'en faire. J'ai pas totalement compris comment ça fonctionnait, mais en tout cas, ça a marché pour moi. Ça m'a fait économiser peut-être 30 €, donc c'était pas mal. Et pareil pour faire, du coup, c'était Francfort-Hambourg. Là, c'était un train de nuit. Et moi, j'ai pris le seul qui n'avait pas besoin de réservation. Donc voilà, il n'y avait pas de couchette. Il n'y avait pas de place attribuée, mais j'ai pu dormir sur 2 sièges. Voilà, tu l'as vu aussi dans mon vlog quand j'arrive à Hambourg. Donc il faut savoir que si tu payes pas beaucoup en réservation, bah derrière tu payes un petit peu avec ton sommeil et ta qualité de sommeil. Mais en gros ça fonctionne quoi, tu vois. Enfin, moi j'ai pas eu vraiment de soucis avec ça. Et puis après tu sais que voilà, t'as fait le choix de pas payer ta couchette, et bah tu fais avec. Donc en gros ton billet il est sur ton application Interrail sur ton téléphone, ou alors tu peux l'avoir en papier. Perso j'ai préféré la prendre sur mon tel parce que je me suis dit que j'avais moins de chances de perdre mon téléphone que de perdre mon papier, parce que j'ai tendance à perdre pas mal de trucs. Donc en gros, tu as l'application Interrail sur ton téléphone. Dessus, tu peux rechercher les trajets que tu as envie de faire. Donc, tu peux mettre par exemple, si tu dis je veux faire Paris-Budapest, tu mets Paris-Budapest et là, il te propose en fait tous les chemins que tu peux prendre. Après, tu choisis celui que tu veux, tu le sauvegardes et ensuite tu peux l'activer. Et en fait, quand tu l'actives, ça t'active une journée de voyage et donc ça te l'enlève de ton compte de journée de voyage, sauf si tu as pris un forfait ou tu as le mois entier là, tu t'en fous. Et du coup, ça permet ensuite, donc ton billet activé, tu as un QR code et quand le contrôleur passe, il te flash ton QR code et bah, il te dit merci, merci beaucoup. Vraiment, moi j'ai jamais eu de soucis quand j'ai été contrôlée avec les tickets Interrail. Ça a toujours super bien fonctionné, donc voilà. C'est hyper pratique parce que du coup, tu as juste le truc sur ton tel. Si tu veux changer de train, tu as juste à faire une recherche pour savoir bah, quand est-ce que tu peux prendre un autre train. Ça te permet de regarder un peu les différentes horaires qui se passent. Moi, je sais que souvent, quand tu mets un très long trajet, en fait, il a tendance à... Du coup, il te met les stops que tu dois faire, les stops qui sont obligatoires. Si tu veux faire Paris-Budapest, par exemple, tu peux pas le faire en une fois. T'imagines bien qu'il n'y a pas un train direct. Donc par exemple, il te dit bah tu t'arrêtes ici, tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. Le problème c'est que souvent il te laisse très peu de temps de transfert. Donc moi ça m'arrivait pas mal qu'ils mettent genre 5 minutes de transfert, 6 minutes de transfert. Et tu sais que c'est pas forcément possible quand tu prends des TGV, déjà le temps de sortir du train, de marcher le quai, en fait bah t'as pas le temps d'aller dans l'autre. Donc moi je sais que souvent je regarde d'abord l'itinéraire qu'ils te proposent. Et ensuite, je regarde s'il y a un autre train en fait qui part, genre je sais pas, 20 minutes plus tard, 30 minutes plus tard, 1 heure plus tard. Sachant aussi que des fois, je me dis bah je ferais bien une escale dans cette ville et du coup je regarde s'il n'y a pas un train genre 2 heures plus tard, 4 heures plus tard. Et j'essayais toujours d'avoir un train d'avance par rapport au dernier train. Parce qu'on sait jamais ce qui se passe. L'avantage aussi de l'Interrail, c'est que si tu rates ton train pour X ou Y raison, c'est pas grave, tu l'as pas payé. Tu l'as sauvegardé, mais tu peux juste le désactiver, activer le train d'après et t'as pas de souci. Des fois, si tu sais pas si tu veux partir à 10h ou à midi, tu peux sauvegarder juste les deux horaires et ensuite le lendemain matin, tu choisis lequel tu prends. Donc il y a vraiment des trucs où c'est hyper pratique. Enfin, en fait, ça te permet d'avoir tellement d'avantages par rapport au train normal, parce que les vrais désavantages du train normal, c'est le prix et le fait que ça soit pas du tout flexible. Et en fait, avec le billet Interrail, dans les pays qui te le permettent, bah, le prix c'est beaucoup moins cher et le fait que ça soit moins flexible, bah du coup, avec l'Interrail, ça devient flexible. Donc ça, moi j'ai trouvé que c'était vraiment genre le voyage en train le plus parfait au monde. Le problème, c'est bah, les sièges, parce que c'est trop bien quand il n'y a personne dans le train, qu'il n'y a pas grand monde. En Allemagne, par exemple, ils ont un truc qui fait que, en gros, t'as un petit écran à côté du siège qui dit si c'est réservé ou pas, et la ville, enfin la destination en fait de la personne qui sera assise là. Et tu sais que tu peux t'asseoir bah, quand t'es au moment où la personne ne sera pas ici. Donc ça c'est trop bien. Et sinon, ils te mettent bah, qu'il n'y a rien et donc tu sais que c'est libre et que tu peux t'asseoir. Le problème c'est que des fois t'as des trains qui sont un petit peu plus bondés et là du coup bah t'as pas de siège et il y a des endroits où c'est vraiment la foire d'empoigne. Enfin moi j'ai fait genre au Danemark et à Skip au Danemark c'est tout le temps comme ça.
au Danemark, t'as tout le monde qui était debout dans l'allée et tout pendant toutes les heures de train. Enfin, c'était n'importe quoi pour aller aux toilettes. T'avais l'impression que c'était, c'était une galère. T'avais l'impression que tu devais monter sur les gens, un truc de malade, quoi. Donc en fait, le problème, c'est que quand c'est surpeuplé, toi, t'as pas de siège, donc déjà, t'es dans le couloir. Moi, ça m'est arrivé pour faire Vienne-Budapest alors que j'avais fait la nuit dans le train et j'avais super mal dormi. J'avais dormi peut-être 5 heures en me réveillant toutes les heures. Derrière, tu te retrouves dans un train qui a pas de clim, où c'est hyper bondé, tu te retrouves dans le couloir et tout. Enfin, voilà, ça peut vite devenir une galère. Mais ça a jamais duré très longtemps, ça a jamais duré plus de 1 heure ou 2 heures, tu vois. Mais ça peut arriver, ça peut t'arriver d'être dans un train bondé et juste t'es là, t'es genre dans le couloir avec ton sac, tu galères et tout. Donc voilà, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Donc c'est pas toujours hyper chill, hyper posé et tout. Enfin, moi j'ai eu des voyages qui étaient hyper bien, où t'as personne dans le train, t'es trop bien, t'as les 4 places pour toi tout seul. Enfin, je sais quand j'étais en Suisse, là, quand j'ai fait Zurich-Feldkirch, vraiment j'ai vécu ma meilleure vie dans le train. Et il y a des moments, le train c'est juste une galère, quoi. Donc tu peux pas prévoir, ça fait partie du jeu, faut juste le savoir. Faut savoir que il y a des moments où il y a tout le monde qui est dans le même train et juste faut faire avec. Et après juste les gens ils partent, quoi. Mais ça arrive, c'est pas toujours en mode wouh, on a une place, on est en interrail et tout, c'est trop bien. Et puis aussi, des fois il y a plein d'interrails qui montent et tout le monde a son sac et tout le monde est une galère. Moi j'ai appris que quand je monte, je m'assois parce qu'en fait, si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Genre j'étais en mode on va chacun fonctionner pour sa gueule et ça fonctionne. Et aussi tu peux mettre, il y a pas mal de trains où tu peux mettre ton sac genre derrière les sièges. Enfin des fois t'as 2 sièges qui sont dos contre dos et du coup ça fait ça. Et du coup tu peux mettre ton sac ici et c'est pas mal. Il y a très peu de gens qui le font, mais c'est hyper pratique. Donc moi j'ai fait mon interrail en voyageant en auberge de jeunesse, donc honnêtement ça s'est hyper bien passé. L'avantage de l'auberge de jeunesse c'est que tu peux vite rencontrer des gens, tu peux te faire des potes et tout. Je vais m'arrêter là, ça fait 18 minutes que je parle. Donc voilà, c'est toutes les informations que j'avais à te donner sur le voyage en interrail. Le voyage en train, je voulais te parler des auberges de jeunesse et tout, mais ça fait actuellement 18 minutes que je parle, donc je pense que ça va suffire pour l'instant. Donc si ça t'intéresse, si t'es intéressé par l'interrail, voyager en Europe en train, etc., sache qu'il y a plein de billets différents en fonction de ce que t'as envie de faire, de la durée pendant laquelle t'as envie de voyager. Donc tu peux voyager entre 1 semaine et 3 mois. Avec un billet interrail, c'est ouvert à tous les âges. Ça c'est un truc, moi je voyais que des jeunes le faire, mais en fait tu peux aussi le prendre même si t'es plus vieux. Je crois qu'il faut avoir 18 ans, mais après il n'y a pas de date limite, quoi. Sache que quand tu l'achètes, en fait, tu choisis la date de validité de ton pass. Donc l'avantage c'est qu'en fait tu peux l'acheter et ensuite le valider, le démarrer plus tard. Donc tu as le droit de l'acheter en avance. Il n'y a pas de quota de nombre de billets qui vendent et tout. Donc en fait c'est assez tranquille. Donc voilà, je te mets bien sûr le lien de l'interrail dans la description. Si tu veux voir un petit peu ce que moi j'ai fait, mon voyage en interrail. Comme je te l'ai dit, j'ai fait une vidéo par jour pendant 20 jours sur tout mon voyage. Donc voilà, tu peux aller voir ça sur ma chaîne dans ma playlist Interrail. Je te la mets là-haut et tu auras le lien dans la description aussi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de te parler de voyage. C'est un truc que j'adore, c'est une grande passion dans ma vie. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as des questions en plus ou quoi. Mets un petit commentaire, je répondrai soit à ton commentaire, soit je ferai une nouvelle vidéo qui parle de mon voyage en Interrail, etc. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao ciao. Following the linings on your cheeks, 'cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave.